Débutant en affiliation, on découvre ce guide pas à pas pour débuter l'affiliation en partant de zéro. Lorsqu'on débute l'affiliation, c'est normal de se sentir submergé, surtout quand on débute de zéro. Je me souviens parfaitement de cette sensation car j'étais moi-même dans cette situation en octobre 2018. Convaincu que l'affiliation pouvait être mon passeport vers des revenus passifs, je me suis retrouvé face à une page blanche remplie de doutes. Si tu te trouves dans la même situation, sache que tu n'es pas le seul. Mon objectif aujourd'hui est de te montrer comment démarrer de zéro et de construire progressivement un business d'affiliation solide. Alors, let's go! Étape 1, comprendre les bases de l'affiliation. Quand on parle d'apporteur d'affaires, tout le monde comprend de quoi on parle. C'est un intermédiaire permettant entre deux parties de faire du business. Et cette personne est payée à base de commission, soit en fixe ou en pourcentage de la vente. Pour faire encore plus simple, pense à un agent immobilier. Il n'est pas le propriétaire des biens qu'il vend. Son rôle est simplement de faire l'intermédiaire entre l'offre et la demande, en conseillant de la meilleure façon possible. Eh bien, le marketing d'affiliation, c'est exactement la même chose, mais en ligne, via des systèmes de tracking. Ton métier sera au final d'envoyer du trafic, on parle souvent de prospect dans ce cas-là, à tes partenaires, via un lien unique et personnel. Et pour chaque vente qu'ils feront sur ton trafic, tu seras payé sous forme de commission, toi aussi. Donc tu comprends que pour que ça marche, il faut trois parties. Un vendeur qui propose une solution ou un produit à vendre, un affilié, toi, qui déploie des stratégies marketing efficaces pour mettre en avant l'offre du vendeur d'une manière cohérente. Et enfin, un client en quête d'une solution à son problème. Étape 2, choisir une niche. C'est souvent là que commencent les difficultés. On peut rapidement observer deux types de profils. Le distributeur de flyers, comme je me les appelais, celui qui devient un véritable catalogue de pubs, offrant à son audience tout ce qu'il croise, sans véritable stratégie. Cependant, cette stratégie ne marche plus du tout sur le net. Arrêtons simplement le spam. Il y a aussi l'opportuniste impatient, celui qui s'engouffre dans une opportunité sans réelle passion ni connaissance, attiré uniquement par un potentiel gain financier qu'on lui a fait miroiter. Mais au bout de 2-3 semaines, ils abandonnent par manque de persévérance et d'engagement. Alors essayons dès aujourd'hui d'être le troisième profil, celui que j'appelle l'entrepreneur de l'affiliation. Celui qui est conscient que débuter un business en ligne, ça prend du temps et de la persévérance pour le faire correctement. Rappelle-toi, on est tous uniques et c'est certainement notre plus grande force. Alors pour déterminer ton positionnement, je te propose de réfléchir de ton côté à ces 4 questions. Par quoi tu es passionné? Pourquoi on te sollicite régulièrement? Où as-tu la plus grande expertise? À quel niveau tu peux apporter beaucoup de valeur aux gens? À partir de tes réponses, tu es en mesure de trouver ton positionnement unique en faisant un simple exercice. Tu dessines 3 cercles sur un bout de papier. Le premier pour tes passions, le second pour ton expertise et le dernier pour l'audience / le potentiel de revenus. Au croisement de ces 3 cercles se trouve ta niche. Le positionnement que tu seras capable de garder des années et surtout un positionnement qui te fera gagner ta liberté financière. Prenons un exemple. Tu peux être passionné par les Lego, avoir une expertise dans l'impression 3D et tu peux avoir identifié qu'il y a plein d'adultes fans de Lego, les affoles comme on les appelle, présents sur YouTube. Étape 3, rechercher et sélectionner des produits gagnants. Maintenant que tu as identifié ton positionnement, il est temps de dénicher des produits que tu vas mettre en avant sur ta future audience. Il peut s'agir de formation, de livres, de logiciels, de coaching et j'en passe. L'approche que je privilégie consiste à faire une liste de ceux qui m'entourent et qui pourraient intéresser mon audience. En effet, il est beaucoup plus simple de parler d'un sujet qu'on maîtrise. On peut aussi facilement parler de son expérience, des qualités et des défauts du produit et faire des tutos ou des démonstrations pour son audience. À partir de cette liste, on va vérifier si ces produits ont des programmes partenaires. En étant un entrepreneur de l'affiliation, il est primordial de lire et de comprendre les conditions d'affiliation de nos partenaires. Par exemple, il suffit de chercher sur Google « Affiliation Lego »
pour facilement trouver leur programme d'affiliation. À partir de là, l'erreur la plus courante, c'est de sélectionner des produits à faible commission, ce qui est inadapté quand on débute avec du faible trafic. Ma recommandation, c'est plutôt de viser des produits qui peuvent nous rapporter entre 50 et 100 euros de commission, en complétant éventuellement avec des produits à abonnement pour s'assurer de revenus récurrents. Je te montre un exemple. Imagine, on a un produit à 10 euros, un autre produit à 300 euros, tous les deux proposant un programme d'affiliation à 40%. Dans le premier cas, on gagne 1 euro par vente, tandis que dans le second cas, nous gagnons 120 euros. Si notre objectif est de générer 500 euros par mois, quelle option te semble la plus réalisable? Convaincre 120 clients ou 4-5 clients à passer par notre lien d'affiliation? Une autre méthode pour trouver des produits à promouvoir, c'est d'utiliser les marketplaces d'affiliation. Si tu veux en savoir plus sur ces plateformes d'affiliation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quatrième étape, créer du contenu de qualité. Ok, maintenant qu'on a un positionnement et des produits à promouvoir, il faut du trafic, le nerf de la guerre d'un business en ligne. À vos débuts, restez super simple. Personnellement, je miserai seulement sur 2 réseaux sociaux, avec une stratégie court terme me forçant à être omniprésent, comme Instagram ou Facebook où il faut publier quotidiennement quasiment. Et en parallèle, je débuterai une stratégie plutôt long terme basée sur les moteurs de recherche avec une stratégie qu'on appelle SEO pour Search Engine Optimization, comme une chaîne YouTube ou un blog. Ces derniers me permettant d'avoir des pièces de contenu qui travaillent pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si je suis en vacances ou malade. Contrairement aux autres plateformes où notre contenu a une durée de vie limitée entre 12 heures à 48 heures, on va dire. Mon objectif serait assez simple, ce serait de planter un maximum de graines pour maximiser ma visibilité d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Le 4 types de vidéos que je ferai principalement, où il y a une espèce de notion d'achat, ça serait le nom de mon produit, prix. En fait, quand les gens recherchent ça, c'est qu'ils ont déjà l'intention d'acheter le produit, donc autant créer le contenu, parce que si on crée un bon contenu, ils passeront par nos liens d'affiliation. Nom de produit plus par exemple un unboxing, une prise en main. Souvent on veut un peu voir l'envers du décor aussi avant d'acheter. Et puis peut-être que si on est plus sur des logiciels, des tutoriels. Enfin, je te donne un bonus, ça serait ta possibilité éventuellement d'interviewer le créateur du produit. Car avec un peu de chance, il partagera son interview sur ses réseaux sociaux et du coup, il t'enverra une partie de son audience chez toi et c'est une bonne façon de faire grossir, par exemple, ta chaîne YouTube beaucoup plus rapidement. Au début, je me forcerai à poster 1 à 2 vidéos par semaine maximum. Et à côté de ça, je me forcerai à avoir une présence quotidienne sur Facebook ou Instagram. Étape numéro 5, la création d'une base de données d'email. C'est le point le plus important, je ne vais pas te le cacher. D'un point de vue technique, c'est très facile à mettre en place. Il faut juste y penser dès le premier jour. Pour ça, tu as accès à une formation complètement gratuite sous cette vidéo. Mais je t'explique maintenant le grand principe. L'objectif, ça va être de créer de plus en plus de contenu et de gagner en visibilité. Et avec cette visibilité, c'est de pouvoir envoyer notre trafic sur une page de capture. Une page de capture, c'est quoi? C'est un formulaire où généralement on demande une adresse email et en échange, on offre un cadeau. En fait, il faut bien comprendre que la valeur de beaucoup de business, c'est pas forcément le stock, etc. C'est la quantité d'adresses email qu'un business possède. Car plus on possède d'emails ciblés, plus on peut faire des opérations marketing. Imagine, tu arrives à Black Friday, tes partenaires ont une super offre sur ce Lego, et ben tu vas peut-être envoyer à 30, 40, 100, 2000, 3000, 4000 personnes un email en disant attention, mon partenaire, donc je fais de l'affiliation, joue sur la transparence, a cette pièce de Lego à moins 40%. Attention, c'est valable uniquement pendant 48 heures. Et bien là, tu vas faire un pic de vente et donc un pic de commission. Alors que ça aurait été beaucoup plus dur de le faire juste avec tes stories Instagram. Tout simplement, vraiment, quelqu'un qui réussit dans l'affiliation, c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait avoir un positionnement unique et récupérer un maximum d'adresses email de son audience. C'est pour ça que c'est le point le plus important et c'est pour ça que je t'ai fait
une formation totalement gratuite sur le sujet pour vraiment te guider pas à pas comment faire.